Salut les amis, c'est Joujol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de monsieur JB de The Collection. Yes, et on va faire une jolie petite vidéo bien sympathique fight entre le Galaxy S6 Edge Plus et le... l'iPhone 6S Plus. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avec JB, on a fait aussi une autre vidéo qui va être sur sa chaîne YouTube. Donc tu peux en parler donc là, un petit ça peu. va être en fait, on est descendu dans la rue, on va un peu aller vous tester sur l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6 Plus pour voir si vous arrivez à un peu voir la différence qu'il y a entre les deux modèles. Pour voir si ça vaut vraiment le coup de partir sur le 6S Plus ou si on peut très bien rester sur le 6 Plus. Du coup, si vous voulez voir la vidéo, il y aura une annotation qui va s'afficher et le lien de la vidéo sera aussi dans la description. Eh bien, t'es prêt pour ce petit fight? Je suis prêt moi, ça va barder. Avant de commencer, sachez quand même que on va faire cette vidéo un petit peu... de façon un peu marrante. Moi je vais faire le mec pro Samsung même si je suis pas pro Samsung et lui va faire le mec pro Apple. Voilà, tout simplement. Donc ça veut pas dire que tout ce que je dis c'est vraiment des choses que je pense et tout. On exagère. Voilà, on exagère. Le but c'est vraiment de se clasher et de montrer que derrière le fight entre les pro Apple et les pro Samsung, c'est un petit peu marrant quoi. C'est un jeu quoi, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est ça. Bon JB, on va parler du design. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur ton iPhone 6S Plus? Alors c'est de l'aluminium, c'est du verre. Ah c'est le même que l'année dernière hein, si je dis pas de bêtises. T'es sûr? Parce que il y a pas trop d'innovation là sur ce coup là. Ouais mais on va peut-être parler un peu du passé. Ah ouais, il y a juste un S là. C'est une révolution. Non par contre, c'est depuis quand que c'est un aluminium et en verre à l'iPhone? Depuis 2007 non? Ouais. Le 15 depuis quand? Alors, il y a un mélange. 2015. Oui, bah, alors tout est dit. Alors, au niveau du contour, je suis d'accord, on a un petit peu la même chose que toi. Là où ça se ressemble beaucoup quand même, c'est au niveau du bas. Voilà, mais après, tu vois, l'arrière, c'est du verre, le tien, c'est de l'aluminium. Encore heureux, moi, je trouve que c'est plagiat. Hein. Ouais, mais c'est pas... Bah, attends. Déjà que je t'aide personnellement pour faire ton téléphone, hein, parce qu'il y a des composants que voilà. Hein, faut dire ce qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, tu vois, l'arrière est en verre. Pour l'instant, je crois le verre sur ton iPhone, là, actuellement, c'est pas du verre. On est d'accord. Le verre est à l'avant. Oui, il est à l'avant, mais je veux dire, sur tous les écrans tactiles en général, c'est du verre. Oui. Là, l'arrière, tu vois, c'est du verre. Je peux même me voir, tu vois, ça fait un peu effet miroir. Je trouve ça plutôt Apple mettait classe. du verre sur ses iPhone 4 et 4S qui datent de 2010 et 2011. Ouais. Peut-être que Samsung est en retard de 5 ans. Après, il dit ça, je dis rien. Tu parles de révolution, mais ton téléphone, ok, vas-y, tu peux me le passer? Je sais pas. C'est une brique. Ton truc, il est super lourd. Regarde la différence entre le mien et le tien. Regarde, sérieux. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir un téléphone lourd, enfin lourd, il fait quoi? 192 grammes, ok. C'est quasiment 200 grammes, c'est plus lourd. Mais moi, bon, c'est environ 155, un truc comme ça. Donc c'est super léger quoi pour un téléphone avec une taille. Franchement, je préfère avoir un téléphone complet et qui est vraiment une sorte de brique pour vraiment que ce soit solide, que d'avoir un téléphone qui, comme celui-ci, il est quand même sur le côté super fin. Et on a peut-être peur de le casser quand même. Bah moi j'aime bien ce que tu viens de dire hein, parce que ça contredit ce que Apple disait dans le passé, hein, légèreté, etc. Et là on va sur une autre direction qui est contradictoire par rapport à... Il faut dire que ça c'est quand même du 5,5 pouces. Alors certes, ça c'est du 5,7 pouces. Mais Apple fait de l'iPhone 6S classique en 4,7 qui est plus léger, plus petit, plus fin. Bah moi écoute, mon téléphone il est plus fin que le tien. Il est plus léger, il est plus fin, et après au niveau de la solidité, il respecte les normes, donc il n'y a pas de souci. Et attends, pour revenir justement à l'histoire de l'écran, hein, que tu as dit, voilà, j'ai un écran plus grand, mais quand on regarde, hey, les amis, regardez, mon téléphone, il a pratiquement la même taille que le... Enfin, il est même un petit peu moins grand que le tien, mais j'ai quand même un écran plus grand que toi. J'ai un écran 5,7 pouces, alors que toi, c'est un écran 5,5 pouces. Regarde les bords comme c'est géant. Ok, là, je peux pas rivaliser sur ce point-là, parce que c'est vrai que les bords en haut et en bas des iPhones sont extrêmement longs. Donc là, j'ai pas de... Là, je suis d'accord. Et on te donne le point. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que vous voyez là, avec la version Edge Plus, j'ai un écran incurvé sur le côté droit et gauche. Du coup, on a une meilleure prise en main. Et en plus, c'est joli, c'est joli. Est-ce vraiment utile? Ben, écoute, regarde, une fonctionnalité vraiment super top. Hein, regarde, j'ai un raccourci d'application et raccourci de contact. Ça, je tape pas. Peut-être, mais avant, ça a été sur le multitâche d'Apple. Et c'était tellement inutile qu'ils l'ont supprimé pour iOS 9. Bah écoute, genre par exemple je suis dans une application, j'ai envie d'ouvrir une application, bah enfin tu vois,
c'est vrai qu'avant on avait que les contacts, c'était pas forcément le truc le plus utile. Hein. Ouais. Mais là par exemple j'ai un raccourci d'application, ça c'est plutôt cool quoi. Comme ça je suis dans une application, j'ai envie de rentrer dans une application que j'ai mis en favori, ben je peux le faire directement quoi. Pas besoin d'aller sur le bureau, etc. etc. quoi. Peut-être, mais bon, qu'est-ce que c'est que 3 secondes dans sa vie pour retourner dans le bureau et chercher son application? Bah alors après on peut parler du 3D Touch alors, parce que le 3D Touch normalement c'est fait pour que ça soit plus rapide. Alors les 3 petites secondes, le 3D Touch il sert pas à grand chose. Eh mais c'est pas pareil du tout, 3D Touch c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est une technologie. Ici c'est juste du software. C'est juste on glisse son doigt sur le côté, on a l'application, on a les applications qui arrivent. 3D Touch ça amène une nouvelle dimension sur le téléphone. 3D Touch, 3D c'est dimension, 3 dimensions, 3 dimension, yeah of course. Et donc du fait que 3D Touch c'est vraiment utile sur certains points. La caméra par contre, on veut lancer une photo plus rapidement, on appuie fort sur la caméra, bim, on prend un selfie comme ça et hop là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton appareil photo? Est-ce qu'il y a des améliorations par rapport à celui de l'année dernière? Parce que là, franchement... Oui, il y a des améliorations. Simplement, on passe d'un capteur de 8 à 12 mégapixels. Alors là, je dis chapeau, franchement. Chapeau Apple, parce que on nous disait tout le temps 8 mégapixels, pas besoin de monter et tout. Et là, vous montez. Et oui. Comment ça se fait? Parce que Apple a décidé de compter les mégapixels cette année et l'année prochaine les optiques. En fait, je m'appelle Tim Cook. Donc c'est moi qui fais les iPhones chez Apple. Parce que certes, on augmente de mégapixels parce qu'aujourd'hui, 8 mégapixels, on arrive à quelque chose de totalement dépassé, quoi. Certes, on a les meilleures optiques, on a les meilleurs appareils photo en 8 mégapixels. Simplement, un jour ou l'autre, il faut bien passer sur du 12. Il faut bien augmenter les mégapixels. Moi j'aime bien parce que vous faites un peu ce que nous on fait maintenant. Alors j'aime bien, tu me parlais du design, tu vois, que nous on fait, mais au niveau de monter en mégapixels, augmenter en objectif et tout là, vous faites comme nous, hein. Ouais. Sur ce coup là, vous avez pas très géré parce que, on va pas se mentir, nous, l'appareil photo, on est largement meilleur que vous, hein. Est-ce qu'Apple est un fabricant d'appareils photo? Non. Est-ce que Samsung fait des appareils photo? Oui. Oui, nous, donc Samsung a un savoir-faire. Est-ce qu'Apple a un savoir-faire de base d'appareil photo? Non. Bah après c'est voilà, mais je veux dire c'est un smartphone haut de gamme qui coûte assez cher, donc à ce prix-là, sérieusement... Mais quand même on va pas se dire que cet appareil photo de là, il est pourri. Il est très bon, mais je suis d'accord à dire que le tien est meilleur. Tu vois la caméra frontale, moi j'ai 5 mégapixels. Pareil. Moi j'ai une ouverture par contre 1.9, et là... Certes moi c'est 2.2. Regarde-moi la grosse différence. Regarde, j'ai un grand angle et tout, je peux avoir tous mes amis à côté. J'ai l'impression que l'iPhone c'est un téléphone pour les sans amis. Mais aussi quand on fait une photo... oui non mais... Quand on fait une photo tout seul, comme ça, le mode du selfie c'est on se prend tout seul, comme ça. Donc pas mais c'est pas marrant. C'est pas marrant. Mais bon, marrant. après c'est des petits trucs qui regarde, c'est un grand angle, j'ai plus de lumière qui vient. Regarde comme c'est beau. Mais ça le fait aussi les bords qui sont incurvés qui ramènent un peu de... Et attends, le truc que toi t'as pas, tu vois j'ai un capteur d'empreinte, un capteur cardiaque. Moi j'ai l'Apple Watch pour faire ça. Hein. Ouais mais moi tu vois le capteur cardiaque me permet de faire des photos selfie. Je mets mon doigt dessus, je l'enlève et la photo elle est prise. Mais moi j'ai pas besoin de ça, moi j'ai juste besoin de prendre le petit plus, le petit bouton. Mais c'est pas forcément super pratique quand t'as un grand téléphone et tout, appuyer sur le bouton volume là, tu vois, t'as le truc qui est à l'arrière. Tu enlèves et ça fait ta photo. Sinon je prends mon Apple Watch, j'ai un petit bouton pour prendre la photo, je pose mon appareil photo, mon iPhone. Ouais mais l'Apple Watch il faut la payer en plus et ça coûte cher. Oui mais bon. À l'arrière. Ouais à l'arrière c'est du 12. Du 12. Moi c'est du 16 mégapixels, 1.9 en ouverture. Et toi? Moi c'est du d'ouverture 1. Non c'est 2.9. Bah vas-y. 2.2. Et regarde. On va faire une petite comparaison, juste comme ça, vas-y. Regarde-moi ça. J'ai largement plus de détails que toi. Ouais. C'est ce qu'on dit. Par contre, la mise au point, elle est pas top là. Hein. Moi, j'ai mis au point focus pixel. C'est-à-dire que par exemple, si on filme et qu'on s'approche super rapidement des téléphones ou des appareils photo des sujets, la mise au point se fait instantanément. Est-ce que t'as ça sur ton moi écoute, quand j'ai fait mes prises de photos, j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu de photos floues. Alors que toi, sur ton iPhone, une partie des utilisateurs Apple l'ont confirmé que leurs photos avaient justement... Quand ils utilisaient Live Photo, alors à quoi... qui est certes utile quand on a envie de se faire un peu à la mode Harry Potter à faire n'importe quoi, simplement quand on l'utilise pas, les photos sont pas floues du tout. Alors pourquoi Apple propose une fonctionnalité qui rend la qualité photo vraiment pas top? C'est un petit plus. Il est stabilisé le sien? Alors moi j'ai un stabilisateur optique monsieur. Parce que moi aussi. Mais j'ai un stabilisateur optique qui filme jusqu'en Full HD 30 images par seconde. Quand je dépasse ça, j'ai pas par contre de stabilisateur optique. Et moi j'ai le stabilisateur optique en 4K. Sûr et certain.
Bah ça c'est quand même pas mal. C'est vrai que sur ce coup-là, je crois que le stabilisateur est quand même pas mal sur l'iPhone par rapport à d'autres téléphones. Parce que par contre, faut le dire, le 6S classique n'en a pas droit. Ouais. Bon après, là je fais un peu la vidéo un petit peu hors sujet, mais quand j'ai testé l'iPhone 6S, il a un très bon stabilisateur. Enfin, il a pas un stabilisateur optique, mais le stabilisateur logiciel, il est très bon. Il a tout dit. Ouais. Bon, maintenant je reviens sur mon Pro Samsung en étant Pro Samsung. Bon, d'accord pour le stabilisateur, je suis d'accord avec toi, mais bon, moi je fais des meilleures photos en faible luminosité. J'ai plus de détails, bonne luminosité, bref, moi c'est vraiment tip top. J'ai rien à dire au niveau de l'appareil photo, c'est juste génial. Moi aussi, je suis très content de mon appareil photo. Certes, on peut toujours avoir mieux, mais pour l'utilisation qu'on peut en avoir, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un téléphone. C'est pas un appareil photo classique. Donc ça fait des très belles photos, mais on s'approche pas de la qualité vraiment d'un réflexe, mais on dépasse largement la qualité d'un compact. Mais si on peut avoir les deux en même temps, c'est pas mal. Ouais. S'il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse pas mal, c'est le capteur d'empreinte digitale. Ah bah écoute, chez moi il est rapide, regarde-moi ça. Ouais. Regarde ça. Hop là. Ah ouais. Non, parce que en deux secondes, un truc comme ça. Moi, il est déjà déverrouillé. Hein. J'ai juste à poser mon doigt. Vas-y, montre-moi. Voilà, déjà déverrouillé. Ah bah oui, c'est un peu plus rapide. Mais après, t'as pas le temps de regarder l'heure, de regarder les notifications. Ouais, bah alors tu utilises le bouton sur le côté. C'est pour ça qu'il y a double utilisation. Ouais, mais après, il est tellement grand ton téléphone que appuyer sur le bouton, c'est pas forcément. Et bah, tu utilises le petit doigt pour appuyer sur le bouton home, comme ça qu'il n'y a pas de petit capteur, il n'a pas été enregistré. Pour regarder l'heure, chaque doigt son utilité, tout simplement. Et moi, c'est super rapide. Hop là, je suis déjà sur mon téléphone. J'avoue que le capteur d'empreinte digitale est quand même plus rapide sur le tien, mais le mien reste quand même rapide. Il est rapide, mais il est plus rapide. Et toi, l'autonomie, ça donne quoi, monsieur? C'est du classique. Je pense qu'on peut tenir largement 2 jours avec un iPhone 6S Plus. 2 jours? 2 jours si on met le mode d'économie d'énergie à la fin. Ah bah oui. Contrairement, si je me trompe pas, au tien qui lui est en mode ultra économie d'énergie, là on peut continuer à faire exactement ce qu'on fait avec un iPhone. Bah après, on est restreint en rien. J'ai 2 modes. J'ai un mode comme le tien et après j'ai un mode ultra. Quand même, mais après on perd toutes les fonctionnalités de celui-là. Autant acheter un Nokia 3310. Mais au moins j'ai les fonctionnalités d'un téléphone comme téléphoner, je suis d'accord, SMS et je peux quand même un peu naviguer sur internet si je le souhaite. Mais en noir et blanc. Mais en noir et blanc. Attention, il faut le dire ça quand même. Ouais, mais c'est un plus que toi tu n'as pas. Je suis d'accord. Ouais. Bon point de ce côté-là. Là où on a une bonne autonomie sur les deux téléphones, par contre moi ce que j'ai c'est la recharge rapide. Moi en 1h30 mon téléphone il est chargé entièrement. Alors que toi ça prend combien de temps? Ça prend du temps. Mais par contre j'ai une petite astuce pour vous, chargez-le en mode avion. Il chargera beaucoup plus rapidement que si vous le chargez en mode classique. Ouais bah moi c'est recharge rapide. Bon voilà. Moi c'est recharge rapide, 1h30 et je peux charger sans fil. Charge avec induction s'il te plaît. Ouais. Donc ça. Est-ce que c'est vraiment utile ou parce que bon, il faut toujours avoir sur soi son petit galet de recharge? Bah, il est sur mon bureau, je le pose comme ça. Mais quand tu pars en voyage ou quand tu pars, je sais pas où, en soirée ou quoi. J'ai tellement une bonne autonomie que j'en ai pas besoin. Ah là là. Au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce que t'as de beau? Parce que moi, j'ai quand même pas mal de fonctionnalités. Moi, c'est iOS, donc j'ai rien à dire de ce côté-là. Ah ouais, donc il y a rien du tout. Le système d'exploitation, le plus avancé. Il y a rien du tout à présenter, tu vois. Rien voilà, moi tout est dit. Vous connaissez iOS, bah voilà, tout est dit. Le système d'exploitation le plus avancé au monde. Écoute, moi, je suis sous Android Lollipop. Ouais, avec surcouche TouchWiz qui est franchement super cool, qui n'est pas très aimé quand même des consommateurs, faut le dire. Dans le passé, maintenant les choses ont changé, c'est plutôt élégant, c'est fluide, c'est rapide. J'ai un téléphone puissant, avec les jeux qui se lancent sans problème. Je peux installer des widgets, je peux vraiment organiser mon bureau sans problème. Alors est-ce que tu as cette fonctionnalité là? Par exemple, je suis sur Chrome, je réduis la fenêtre. En fait, je peux utiliser plusieurs choses en même temps. Je peux afficher plusieurs fenêtres. Ouais, tu arrives à lire les chiffres là sur internet? Bah écoute, je zoome. Voilà, tu vois, je zoome, ça marche très très bien. Ouais, mais après tu peux plus utiliser les applications de derrière. Bah si, regarde, par exemple, je vais ouvrir Gmail, je le réduis. Oui, non, mais les applications qui étaient juste derrière l'image. Regarde ça. Je peux faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est vraiment pas très ergonomique quand même. Bah écoute, j'ai un écran 5,7 pouces, un écran Quad HD. Toi, t'as un écran sur un écran. C'est un Retina HD, Full HD. Ah, bah, ok, peut-être que le Quad HD, j'ai vu que c'était une qualité magnifique. Largement mieux que la tienne. Certes, mais bon, franchement, c'est très bien ça. Y a pas... alors là, je vais faire le mec qui l'aide. En gros, la différence entre Quad HD, Full HD, on le voit. Ouais, on la voit. Par contre, moi, personnellement, par exemple, j'ai des problèmes au niveau des yeux. Les yeux se fatiguent assez rapidement, donc du coup, je préfère quand même un écran Full HD, même si je préfère le Quad HD. Mais le Full HD est mieux parce que mes yeux vont moins se fatiguer. Moi, le Galaxy S6 Edge Plus,
il coûte 799 €, 32 Go. J'ai pas la possibilité de rajouter de la mémoire, mais bon, oui, parce qu'il faut le dire, la marque de fabrique de Samsung jusqu'à l'année dernière, c'était batterie amovible et carte micro SD à rajouter à l'intérieur pour acheter du stockage. Cette année, ça n'existe plus, ça c'est un petit peu changé notre façon de faire. À l'iPhone. On a remarqué que c'était pas très utile. Voilà. Et donc l'iPhone, lui de base, il est, alors certes, en 16 Go. 16 Go. Combien? 859 €. Ok, c'est extrêmement cher. Ok, c'est du 16 Go. Et 32 Go, c'est combien? Y a pas 32 Go, on passe directement du 64 Go, monsieur. Ah. Moi, c'est vrai que je suis bloqué à 32 Go. Voilà. Sur ce coup-là, c'est vrai que, sachant qu'en faisant des vidéos 4K, sachant que les applications sont assez lourdes, avec la taille d'écran, avec la qualité d'écran, la qualité vidéo. Bon, c'est toujours mieux que 16 Go. 32 Go non extensible. Ouais, c'est toujours mieux que 16 Go. Mais ceux qui prennent 16 Go, c'est ceux qui vont pas faire de vidéos, pas de photos et autres. C'est les gens qui veulent juste avoir un iPhone. Ah voilà, c'est ça, juste les pigeons quoi. Donc, celui-ci est disponible en 4 coloris quand même. Est-ce que celui-ci moi c'est deux couleurs, mais deux couleurs classe quoi. Couleur or et couleur bleu foncé, noir. Là on reste comme dans le classique. Argent, gris sidéral, or jaune et le or rose, attention. Enfin l'or jaune qui est aussi un peu or rose quand même. Mais ça fait du bicolore. Dès qu'on n'a pas envie, dès qu'on sait pas exactement quel coloris prendre, quand on est un peu... qu'on n'a pas d'idée, qu'on n'a pas de réelle envie, on se dit tiens, je prends l'or jaune et j'aurai un peu d'or rose, comme ça, bim. Si on a envie de le revendre en or rose, on le revendra en or rose. Eh bien les amis, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Nous franchement, on a vraiment rigolé. Vous avez peut-être pu le voir en vidéo, il y a des moments où j'étais obligé de rigoler parce que c'était des critiques tellement bateau quoi. Bateau que ça... Mais c'est des critiques que tous les pros Samsung, les pros Apple se lâchent et tout, c'est tellement ridicule que ça en devient marrant. Ne pensez pas qu'il est pro Samsung, je suis pro Apple, non, et vraiment du tout tout ce qu'on a dit c'est la réalité. Voilà, c'était juste exagéré pour vous faire comprendre que cette guerre Apple Samsung c'est plus marrant que réel quoi. Par contre pour les caractéristiques, tout ce qu'on a dit c'est quand même vrai, les fonctionnalités aussi c'est pareil, on a juste exagéré sur certains points sur ce coup. Après si vous voulez vraiment connaître on va dire vraiment les différences entre l'iPhone 6S Plus et le Galaxy S6 Edge Plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo Galaxy S6 Edge VS iPhone 6S, donc c'est les versions on va dire plus petites, mais au niveau des performances c'est un peu pareil, la qualité photo et vidéo c'est un peu la même chose, voilà donc pour les personnes qui voulaient vraiment voir une vidéo réelle de comparaison entre les deux téléphones qu'on a clashés aujourd'hui, ben voilà je vous invite à regarder la vidéo qui sera dans la description. Sur ce les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir la chaîne de The Eye Collection, je mettrai sa chaîne dans la description, et sur ce également on vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, et sinon on à vous bientôt dit à une prochaine vidéo. Salut. Ciao.